Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un HIIT sans saut. Donc un entraînement qui va te permettre de perdre du poids, de brûler de la graisse. Il n'y aura aucun impact et aucun saut dans cette vidéo. Donc si jamais tu débutes, si jamais tu es en reprise, c'est exactement l'entraînement qu'il te faut. Si jamais tu me découvres, bienvenue à toi, je suis Maxime. Et avec Marine, on est tous les deux coachs sportifs, diplômés. Et dans cette chaîne YouTube, on te propose 2 séances de fitness par semaine. Donc tu es vraiment au bon endroit si jamais tu veux retrouver la forme, améliorer ta santé et même pourquoi pas perdre quelques kilos superflus. Donc si c'est ton cas, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube et à rejoindre les plus de 90 000 abonnés actuels alors je fais cette vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Également, si tu fais cette séance avec moi, je t'invite à laisser un pouce en l'air juste en dessous. Ça va stimuler cette vidéo sur la plateforme de YouTube. Et avant d'attaquer rapidement, si tu veux perdre du poids, retrouver la forme, te sentir mieux dans ton corps et améliorer ta santé, sache qu'on a exactement le programme qu'il te faut, c'est le challenge 30 jours. C'est la méthode qui va te permettre de perdre 2 à 6 kilos de graisse en seulement 30 jours, comme son nom l'indique, et ça grâce à 3 piliers. Déjà le sport, grâce à des séances en temps réel avec moi et Marine, donc des coachs sportifs diplômés, encore une fois, certifiés. Donc on va t'accompagner tout au long de ces 30 jours de manière structurée pour que tu puisses tout simplement perdre le maximum de poids en un minimum de temps. On t'accompagne également sur l'alimentation, sans régime, pas d'aliments interdits. On va simplement t'apprendre à manger pour perdre du poids. Et également, on va t'accompagner sur ton mode de vie, les habitudes que tu as aujourd'hui qui te tirent vers le bas et qu'est-ce que tu vas pouvoir implémenter dans tes journées pour améliorer tes résultats. Ça, c'est dans la description, c'est le challenge 30 jours. On attaque la séance. C'est parti. Let's go. Allez, on est parti pour cette séance de HIIT. Encore une fois, je répète, sans saut et sans impact au sol. Donc, si tu débutes, si tu es en reprise, honnêtement, ça va être le top. On va partir sur 5 exercices différents, complémentaires. On va travailler tout le corps, 30 secondes d'effort, d'accord? Et on prendra 15 secondes de récupération entre chaque exercice, ok? Allez, on attaque directement avec l'échauffement. Donc, comme d'habitude sur la chaîne, on fait toujours un échauffement. Et déjà, on va le composer en 2 parties. Échauffement articulaire, comme on va faire ici, et un échauffement musculaire et cardio. Donc là, on fait un petit hula hoop dans un sens et dans l'autre. Donc je t'invite tout simplement à faire tout ça en même temps que moi. Là, on est en train de déverrouiller les hanches. Les genoux, on va simplement faire quelques petites flexions, comme ceci. On garde bien le talon au sol. Attention, je te vois à la maison. On décolle pas le talon. Yes. Ici, cheville et poignet. C'est histoire que ça craque un petit peu si jamais c'est verrouillé. On change de pied en gardant les 2 poignets. Donc tu vois, c'est tout simplement des cercles avec les chevilles. Et on passe aux épaules. Donc là, je vais marcher en fait sur le bas du corps, histoire de bouger. Et au niveau des bras, paume de main vers le bas. Et je vais faire des petits ronds que je viens agrandir, comme si je voulais faire une spirale. Tu sais, comme les trucs là pour qu'on allume pour les moustiques. Ouais, voilà, exactement ça. Même chose en sens inverse, on fait des petits ronds qu'on agrandit au fur et à mesure pour chauffer les épaules. Yes, l'articulation des épaules qu'on va solliciter pendant la séance. Tu t'en doutes? Yes. Ok, on va passer sur des montées de genoux. Donc assez simple. L'échauffement va être rapide, on va commencer un peu plus tranquille au fur et à mesure que l'échauffement passe. On va augmenter un peu l'intensité. Donc là, on est sur des montées de genoux classiques. Tu fais à ton rythme, d'accord? Juste écoute bien les consignes que je vais donner tout au long de la séance. Ok, talon fesse. Je rajoute le haut du corps. Donc au moment où mon talon touche la fesse, je tire les bras le plus en arrière possible. De profil, ça donne ça. Yes. Boum, boum, boum. 3, 2, 1. Ok. On va trottiner sur place. Donc là, il n'y a pas d'impact, hein, on est vraiment mollo. Trottiner sur place, et ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter des petits points. Encore une fois, ça permet d'une part de faire monter le cardio, parce qu'on sollicite tout le corps. Et d'une autre part, ça permet de chauffer aussi les épaules, de garder les bras en l'air. On pense à respirer, on souffle, on oxygène tous ces muscles. 3, 2, 1. Ok, on fait un pas sur le côté, tout simplement. D'accord? Encore une fois, tu adaptes la vitesse à ton niveau à la maison. On rajoute les 2 bras. Yes, yes, yes. Là, encore une fois, tu le sens, hein, ça fait monter le cardio et on sollicite tout le corps, donc c'est intéressant en échauffement. 3, 2,
1. Ok, on va faire des petites flexions. On va gagner progressivement en amplitude. D'accord? Là, j'ai les pieds largeur d'épaule, pointe de pied à 11h05, donc légèrement vers l'extérieur. Le dos est bien droit. D'accord? Pourquoi? Parce que je sens la poitrine et je regarde loin devant. Je garde bien les talons au sol. Si tes talons décollent, il faut que tu fléchis trop le genou en fait. Il faut que tu envoies un peu plus les fesses en arrière. Si tu sens que ton talon décolle, concentre-toi là-dessus. On gagne progressivement, on va essayer d'aller de plus en plus bas. Si on y arrive. Et je souffle en montant. Allez, encore 4. Plus que 3. Avec moi. Un petit dernier. Ok, on retrottine. Et tu vois, l'échauffement, c'est quand même important. Et rapidement, on peut faire quelque chose de très complet. On va passer au sol. Tac. On va se mettre sur les mains. D'accord? Tout simplement, on va bien mettre les mains sous les épaules. D'accord? Pas plus haut, pas plus bas. On va vraiment rester sous les épaules. Je m'installe en position de planche. D'accord? Je viens monter un genou après l'autre. On va en faire 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on garde la même position. On va rapprocher les fesses des talons. C'est ça, je gagne bien les abdos. Je rentre le nombril. Il faut vraiment les contracter volontairement, les abdos. Hein. Un dernier. Ok, je pose les genoux. Je reste dans la même position, cette fois sur les genoux. Et donc là, je viens toucher l'épaule opposée avec ma main. Ici. Tu sens que je dois contracter les abdos aussi pour garder le bassin droit. Et si je ne contracte pas les abdos, j'ai le bassin qui va se tordre. Donc, on verrouille les abdos, on touche l'épaule opposée. 3, 2, 1. Ok, on va se relever en déroulant le dos. Yes. Et on finit sur une petite note cardio, même exercice que tout à l'heure, mais cette fois plus vite, plus dynamique. 5. Allez, avec moi au bout. 4. 3. Avant de commencer la séance. 2. 1. Ok. Yes. Fin de l'échauffement. Tu vois, c'est rapide, c'est cool. Je t'invite à toujours faire un échauffement avant de commencer une séance. Si c'est les séances Flash Tom, tu n'auras pas de soucis. Si c'est une autre séance, tu vois qu'il n'y a pas d'échauffement, n'hésite pas à faire un de nos échauffements. Si tu as l'habitude de faire nos séances, tu commences à voir un peu ce qu'il faut faire en échauffement. Je t'invite vraiment à le faire, d'accord? Parce que non, courir, juste faire ça, c'est pas un échauffement en fait, ça suffit pas pour une séance, d'accord? Donc n'hésite pas à suivre un de nos échauffements. On vous repartagera bientôt d'ailleurs, je pense. On fera une petite vidéo d'échauffement avant séance. Ok? Je te montre le premier exercice avant qu'on attaque et après je te montrerai les autres pendant les 15 secondes de récupération. D'accord? C'est un combo de 2 exos. D'accord? Donc on va travailler le bas du corps parce qu'on va faire un squat. Et on va travailler aussi les abdos debout. Je te montre ça de suite. On va enchaîner un squat qu'on a vu en échauffement. Squat et ici, comme un crunch croisé mais debout. D'accord? Si tu te concentres bien, tu vas réussir à bien travailler les abdos sans être au sol. Donc ça donne quoi? Ça donne squat, crunch croisé, squat, crunch croisé. Les mains au niveau des tempes et je viens rapprocher coude genou opposé en soufflant et en contractant les abdos et en rentrant fort le nombril. Ok? Tu le fais à ton rythme, à la maison, j'insiste vraiment. Et c'est pas d'aller vite. Si tu débutes et que tu vas aller vite, le problème c'est que tu vas mal faire l'exercice. Donc concentre-toi vraiment. Concentre-toi. Ça veut rien dire. Concentre-toi, je vais arriver à le dire, vraiment sur l'exécution, sur la qualité du mouvement et ensuite la vitesse viendra. Allez, c'est parti. Donc mon squat, d'accord, pied largeur d'épaule, pointe de pied légèrement ouverte, les talons bien au sol. Ici, j'inspire en descendant et je souffle en faisant mon squat et mon crunch. Je ne demande pas forcément de venir toucher coude, genou, hein. Juste la volonté de venir les rapprocher en contractant bien les abdos. Souffle fort,
rentre le nombril. Yes. Tu vois, si c'est vraiment bien fait, qu'il y a l'intention de les contracter, tu sens bien le travail. Deuxième exercice, on part debout. On va venir au sol. On va faire 4 montées de genoux au sol et se redresser. Allez, ici, position gainage. 1, 2, 3, 4. Et je me redresse. Hop, ici, 1, 2, 3, 4. Je me redresse. Encore une fois, à ton rythme. À la maison. Et 4. Yes. C'est ça, on est pas mal. Après ça, on fera un petit exo cardio. Ok. Un peu de cardio, encore une fois sans saut. Je vais faire un pas chassé, 2 talons fesses. Ici. D'accord? Bas sur les appuis pour qu'on travaille bien les cuisses. Allez, ici, 1, boum, 2 talons fesses. Tu vois que je reste bien droit. D'accord? Je sors la poitrine et je regarde surtout loin devant. Si je regarde par terre, mon dos va s'arrondir. La posture, elle est plus bonne. Ici. Tu vois que je fais si bien les jambes, ce qui fait que ça travaille bien les cuisses, les fessiers. Et plus je vais vite, plus le cardio il monte. Pas mal, non? Yes. Ensuite, un peu de chaise. Tu vas attraper un mur et on va placer les jambes à 90 degrés. D'accord? Option un peu plus simple. Tu peux te redresser un petit peu. Allez, si c'est trop dur, regarde. Tu agrandis l'angle au niveau des genoux, ça sera plus simple. D'accord? Sinon, on est à 90 degrés. Je me tiens bien droit contre le mur. Je suis pas avachi. Les mains libres, posées sur les cuisses. Ce qu'on va éviter de faire, c'est de comprimer nos cuisses avec nos mains. D'accord? Si vraiment tu n'arrives pas à tenir, tu te relèves un petit peu, il n'y a pas de souci. Et là, tu sens que ça travaille bien au niveau des cuisses. Yes. Dernier exercice, un peu défouloir, mais qui travaille tout le corps. Un nouvel exercice sur la chaîne. J'ai appelé ça le marteau. Tout simplement, t'imagines que tu vas mettre un grand coup de marteau, tu sais, comme à la fête foraine. Top, ça travaille tout le corps, c'est complet, ça permet de te défouler. Tu sais, à la fête foraine, tu as cette espèce de plateau, il faut mettre un grand coup de marteau. T'imagines tout simplement que tu as une masse dans les mains et que tu veux mettre un grand coup. Tu vois qu'on va adapter la respiration comme si vraiment je mettais un coup de marteau. Donc on a quand même une base de squat. On garde bien le dos droit. On met pas un grand coup dans le vide non plus. On a vraiment top. L'intention de se concentrer sur ce type de mouvement. Ça travaille tout le corps. Encore une fois, plus je vais aller vite, plus le cardio va monter. Et on travaille tout le corps. Voilà, c'est pas mal, ça défoule. J'espère que tu aimes bien. Pause d'1 minute. Je t'invite à boire une gorgée pendant ce temps. On fera 3 tours. Donc il nous en reste 2. Là, c'est le premier tour, on découvre les exos. Maintenant, on va essayer d'envoyer un petit peu plus. J'espère que tu kiffes les exos. À la fin de la séance, tu me diras ça en commentaire. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu apprécies ce genre d'exercice. Tu pourras même me dire ce que tu as préféré sur le 5 ans. Mais tu vois, on peut s'entraîner à la maison sans saut, même sans aller dehors l'hiver, comme ça, c'est cool. Tu peux t'entraîner chez toi, c'est pas mal quand même. Allez, squat, crunch croisé. Un squat. Souviens-toi que pour avoir ici pas mal de résultats, il va falloir se concentrer vraiment sur les abdos. Ça veut dire souffler fort, rentrer le nombril et contracter les abdos. Si on arrive à aller un peu plus vite, qu'on maîtrise l'exercice, on y va. Yes. On enchaîne. Tu te rappelles, donc debout, je viens au sol, 4 mountain climbers au sol et je me redresse. Ok? Allez. 3, 2, 1. Départ debout, ici. 1, 2, 3, 4. Encore une fois à ton rythme, j'accélère un petit peu la cadence par rapport au tour d'avant. Tu n'es pas obligé de me suivre, Je veux juste que toi tu te donnes
à fond, en fonction de ton niveau, de ta forme du jour. 4. Et je me redresse. Hop, je repars. 1, 2, 3, 4. Petit dernier. Yes. Wouhou. Pas mal, pas mal. Pas chassé, plus 2 talons fesses. Donc le pas chassé, c'est important de bien être sur les appuis, pas être debout. Top, le fait d'être sur les appuis, tu sens, tu travailles beaucoup plus les cuisses et les fessiers. Bam, bam, tac et tac. Si jamais t'as pas trop de place dans ton salon, regarde, tu fais des plus petits pas chassés, y a pas de souci. Ça marche aussi, hein. Si t'as de l'espace, profites-en. Si jamais t'es bloqué par ça, faut pas que ce soit une gêne. Tu adaptes. Yes. La chaise, encore une fois, je répète, hein, pour que ça rentre si tu oublies. Si jamais ça devient trop dur, tu agrandis un peu l'angle. Au lieu d'être à 90, tu montes un peu. Allez, je sais que la chaise, c'est pas un exercice facile. Ça pique les cuisses. C'est pour ça que je te donne des options. Il y a pas mal de mental aussi qui rentre en jeu. On a tendance à vouloir lâcher. Mais c'est dans ces moments-là qu'on travaille le mental aussi. À force de faire du sport, des séances, d'être dans la difficulté, c'est de repousser un peu ses limites à chaque fois. Donc pense aux gens qui n'ont pas de jambes. Les gens rigolent quand je dis ça. Moi je pense souvent à ça. Pense à ceux qui n'ont pas de jambes, qui sont en fauteuil, qui aimeraient avoir mal aux jambes, tu vois. Top. Ça permet de mettre une autre définition un peu à la douleur et tu la vois pas de la même manière. Donc oui, il y en a qui rigolent quand je dis ça, mais ça marche vraiment. En tout cas pour moi ça marche. Allez, le marteau. Donc là on imagine qu'on veut battre le record. Tu vois que j'inspire toute cette phase et là je libère l'énergie, je me défoule. Je tape pas comme un âne dans le vide, hein. J'ai pas envie de me faire mal. C'est vraiment juste le mouvement. On est sur une base de squat. On garde le dos droit, on se concentre, on sort la poitrine. Hein. Yes. Ton voisin, ta voisine va peut-être te prendre pour un ou une tarée. Il va se dire, regarde-le l'autre là-bas. En train de mettre des grands coups de masse dans le vide. Sans masse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on sait pourquoi on fait ça, nous. Hein. Ça travaille tout le corps, c'est cardio, ça stimule. Donc peu importe ce que vont me dire les voisins. Tant pis. On boit une gorgée d'eau. On reste bien hydraté, très important. Pense à boire un peu avant la séance, pendant. Pas trop, faut pas que ça te ballonne. Et surtout après, d'accord? Si t'as soif, c'est un peu trop tard en général. Donc pense à boire régulièrement une gorgée pour bien t'hydrater après une séance comme ça où on transpire. Liqueur. On reprend dans seulement 10 secondes. Donc si jamais t'es parti, il faut revenir. On reprend avec nos squats. Squat et abdos debout. On se place bien. Top, pied, largeur d'épaule. Ici. Les mains au niveau des tempes. On est dans le dernier tour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dernier tour, on donne tout. D'accord? On n'économise pas l'énergie. On donne tout ce qu'on a pour finir cette séance avec la sensation du travail bien fait, tu vois. Où vraiment tu te dis, ok, j'ai tout donné là. Yes, tu te dis là, vraiment, je sens que je deviens meilleur au fil des séances. Si c'est ta première, bienvenue. Je t'inviterai à en faire d'autres. Tu sens que tu deviens meilleur et tu as vraiment une bonne... La satisfaction du travail bien fait, quoi. Où tu t'es donné. Allez, debout. 2, 3, 4. Et je me redresse. Oui, je sais, j'augmente un peu la vitesse. Encore une fois, pour la 15e fois. C'est important, il faut que le message rentre. Je te dis pas de me suivre en termes de vitesse. Je te dis d'écouter les consignes, mais d'adapter la vitesse à ton niveau. Ok? La vitesse viendra après. Il faut d'abord bien se muscler, se renforcer et avoir les bons mouvements. Yes. La vitesse viendra ensuite, naturellement. Ok? Allez, pas chasser. Pas chasser 2 talons fesses. 3,
2, 1. Hop, ici je fléchis les jambes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, avec moi. Je le fais avec toi, je triche pas. 15 secondes, on a fait la moitié. Allez, après c'est la chaise. Encore une fois, mental. Pense à ceux qui peuvent même pas faire ça. Yes. À la salle de sport, je le disais souvent, je faisais des petits cours collectifs, tu vois, des small groups. Quand c'était dur, je leur disais, pensez à tous ces gens qui sont en fauteuil roulant, qui n'ont plus de jambes, qui n'ont plus de bras. Ils rigolaient à chaque fois. Ça peut faire rire, mais vraiment. Après, quand ils avaient passé un peu la blague, c'est vrai que ça fonctionne. Moi, ça marche très bien. Tu penses à tous ces gens qui aimeraient avoir mal aux jambes. À chaque fois que je suis dans la difficulté, je pense à eux. Je me dis, putain, il y en a qui feraient avoir les cuisses qui brûlent, tu vois. Pense à ça, franchement. C'est un luxe qu'on a. On a quand même la santé. Peut-être tu fais cette vidéo, tu l'as pas encore. Top, mais on est là pour t'aider. Tu peux progresser. Donc déjà, si tu as la faculté si tu as tes deux bras, tes deux jambes, on a déjà une chance phénoménale, donc profites-en. Et ça fait du bien d'avoir mal quand on pense à ça. Allez, dernier exo. Yes, le marteau. Le marteau de la fête foraine. Plus je mets de la vitesse, plus le cardio monte, en gardant un bon mouvement. Il y a des chances que tu aies des petites courbatures de main au niveau des cuisses. Parce que là, tu l'as remarqué, cette séance tape pas mal dans les cuisses et les fessiers. Donc c'est normal. Les courbatures sont normales. Yes! Les courbatures, c'est simplement le signe que ton corps est sorti un peu de, entre guillemets, sa zone de confort. Ça veut dire que tu as fait quelque chose un peu de nouveau, un nouveau mouvement, une intensité un peu plus intense que d'habitude, un volume un peu plus intense que d'habitude. Et c'est tout simplement ton corps qui est en train de construire du muscle pour justement se préparer au cas où tu vas lui réimposer ce genre d'exercice, ce genre d'intensité, ce genre de volume. Donc oui, ça fait mal, surtout au début. Quand tu commences le sport, tu reprends le sport, c'est chiant les courbatures, je sais, ça fait mal. Mais il faut vraiment passer ce cap et comprendre que c'est pas mauvais en soi. Donc c'est chiant dans ton quotidien, mais c'est un processus tout à fait normal qu'il ne faut pas empêcher et qui sera là quoi qu'il arrive. Et une deuxième chose très importante, les étirements n'empêchent pas du tout les courbatures. C'est une idée reçue qui est là depuis 30 ans. On sait aujourd'hui, d'accord, que ça n'empêche absolument pas les courbatures. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'étirer, mais ne t'étire pas en disant demain j'aurai pas de courbatures. C'est faux, d'accord? Donc j'espère que tu as kiffé cette séance. Dis-moi ça en commentaire, si tu as aimé l'exercice que tu as préféré. Et après, comme d'hab, tu peux raconter ta vie dans les commentaires. Nous, on kiffe. C'est un des moyens d'échanger avec vous aussi. Donc avec Marine, voilà, on aime bien, on vous répond, c'est cool. Donc il faut absolument laisser un commentaire. Et en plus, ça stimule les vidéos sur YouTube. Voilà, là, c'est pas fou ça. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo va être vue sur YouTube. Donc tu peux participer à ça. Il y a deux autres moyens que je t'ai dit rapidement en intro. Si c'est pas fait, c'est de t'abonner à la chaîne. Bouton rouge juste en dessous, d'accord? Active la cloche, comme ça tu es au courant dès qu'on sort une vidéo. Et le deuxième truc, c'est de laisser un pouce en l'air si tu as fait cette séance entière avec moi. C'est juste en dessous de la vidéo. Et encore une fois, si tu veux perdre du poids, retrouver la forme, si tu t'es laissé aller depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, et que là tu sens que tu as besoin, tu as envie de te sentir mieux dans ton corps, tu vois, de ne pas être essoufflé au bout de 5 minutes dès que tu fais quelque chose, tu veux vraiment être bien. Et comme je te le disais, on a quand même une chance phénoménale déjà, rien que de pouvoir bouger. Donc optimise ça grâce à ça, d'accord, le challenge 30 jours. Programme qu'il te faut, c'est la méthode pour perdre 2 à 6 kg de graisse en seulement un mois. Sport, alimentation, mode de vie, habitude, d'accord, aussi état d'esprit. C'est important, d'accord? Tu as le lien qui est dans la description. Et au-delà de perdre 2 à 6 kilos, tu t'en doutes, ça va être un booster énorme pour ta santé, d'accord? Ta santé mentale et physique. Donc, je t'attends dans le programme. Je te laisse une petite séance. Je fais un petit mix de séance et session. Petite séance d'étirement de seulement 10 minutes, spéciale fin de séance. Juste ici si tu aimes t'étirer. Sinon, je te dis à très vite sur la chaîne YouTube Flash Fit Up.